Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. Fondateur de la Bourse et la Vie TV. Bonjour Didier. Bonjour Laurence. Alors ce matin, dans ce numéro de l'info Éco Plus, vous abordez plusieurs sujets de souveraineté économique, 2 jours après la fameuse fête nationale du 14 juillet. Pour commencer, celui qui concerne nos données. Il faut se souvenir à ce sujet que le 25 mars 2022, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président Joe Biden, président américain, avaient annoncé qu'ils étaient parvenus à un accord de principe sur un nouveau cadre transatlantique de protection des données entre donc l'Union européenne et les États-Unis. Le 7 octobre, le président Biden avait signé un décret concernant le renforcement des garanties pour les activités de renseignement électromagnétique des États-Unis. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est savoir si l'Europe a laissé passer l'occasion de mettre fin à l'accès justement des agences de renseignement américains à nos données personnelles. Et la réponse est clairement oui pour Max Schrems, un juriste autrichien à l'origine d'invalidation justement d'accords transatlantiques et qui est cité par le site 01.net il y a quelques jours, relatant justement cet abandon de souveraineté. Alors pour les spécialistes, il y avait eu une occasion avec la section 702 de la FISA, le Foreign Intelligence Surveillance Act, loi américaine qui permet aux agences fédérales d'accéder aux emails, aux appels téléphoniques des individus résidant à l'étranger. Elle expirait le 31 décembre prochain. Il y avait même eu, là, on ne va pas rentrer dans le détail, mais la Cour de justice européenne qui avait justement annulé un accord transatlantique. Eh bien, selon Max Schrems, cité par 01.net, la réalité est qu'aujourd'hui, les entreprises américaines ne sont pas pénalisées par le fait d'ignorer la législation européenne. Lorsque vous leur parlez, elles vous disent qu'elles savent que ce qu'elles font n'est pas légal, mais il n'y a aucune conséquence. La guerre en Ukraine a forcément changé le rapport de force en faveur des États-Unis. L'Europe, elle, montrant une nouvelle fois ses faiblesses. Max Schrems évoque quand même un espoir d'un accord de non-espionnage conclu entre pays démocratiques qui pourrait s'engager à garantir une base de référence commune pour la surveillance en ligne. Nous en sommes très loin, Laurence. Ouais, c'est plus que qu'on peut dire. Un autre sujet sur le nucléaire, cette fois Didier, c'est la France qui s'est laissée influencer par l'Allemagne. Et c'est toujours le cas. On sait ces sujets majeurs sont sans doute encore plus avec la guerre en Ukraine, qui nous a rappelé combien nos souverainetés énergétiques étaient capitales. C'est un rapport rédigé par l'École de guerre économique qui a été largement documenté, un travail de recherche d'information en sources ouvertes, qui explique comment l'Allemagne finance l'affaiblissement du secteur nucléaire français. Ça a été publié donc récemment. Vous vous souvenez, avec les émeutes que nous avons connues en France, le président de la République a reporté son voyage diplomatique en Allemagne. Ça va lui laisser le temps de lire ce rapport et peut-être enfin changer de ton avec l'Allemagne. Un ami qui ne nous veut pas de bien, clairement. Oui. Concrètement, on voit des fondations qui sont liées à des partis politiques allemands, qui sont donc inféodés à Berlin, qui utilisent des stratégies d'influence multiples. Alors, l'étude dit, par exemple, que l'Allemagne déstabilise la filière nucléaire française par le verrouillage des institutions européennes, la pression constante sur la politique européenne et la pratique d'un encerclement cognitif sur le territoire français, avec des moyens considérables, par exemple, de fondations comme celle d'Heinrich Boll et de Rosa Luxembourg, qui œuvrent directement au ralentissement du développement de l'atome en France. C'est donc grave. Alors si le président de la République défend la France, il ne peut rester silencieux sur ce sujet, car derrière cette stratégie allemande, il y a une volonté de nous affaiblir économiquement, et c'est pas admissible. Voilà, pour nous donner l'énergie avec le nucléaire, au cours de ces dernières semaines, Didier, vous avez l'occasion de parler d'intelligence artificielle, de gros enjeux de souveraineté se posent là aussi. Oui, derrière le côté paillette, un petit peu paillette de ChatGPT dont on a entendu parler, l'enjeu de souveraineté là aussi est présent. On a eu l'occasion de parler effectivement de ChatGPT pour voir comment on pouvait s'adapter, mais les entreprises, elles ont pas encore forcément mesuré tous les enjeux sur ces activités. Derrière ces développements, cette intelligence artificielle, les spécialistes parlent de LLM, Large Language Model. Ce sont des réseaux finalement neuronaux qui utilisent d'énormes volumes de données pour comprendre le langage humain. Mais ça va vouloir dire, Laurence, selon les données qui vont être entrées ici, le résultat ne sera pas le même pour un Américain, un Chinois, un Russe ou un Français. Ça veut dire tout simplement que si les Français n'avancent pas dans ce domaine, ils seront tributaires de solutions chinoises, de solutions américaines, et avec bien sûr des biais pour des décisions futures, des raisonnements américains ou chinois qui seront favorables bien sûr à leur culture et à leur économie. Ça nous évoque un peu, vous savez, les westerns américains où les Indiens étaient forcément les méchants, les cow-boys, les gentils. L'image est donc forte, elle a permis de véhiculer des messages. Ça sera pareil pour l'intelligence artificielle, il faut absolument un plan français. Nouveau western 2.0, voire 3.0. Didier, l'entreprise et forcément les entreprises doivent être attentives à ces sujets. Il va falloir s'équiper de ces outils dans de nombreux domaines pour augmenter les performances, dans la gestion des factures, des achats, recherche automatique de CV, de demandes légales. Les entreprises vont faire des économies avec ces nouveaux outils. On sait que l'enjeu des coûts est important pour la France, c'est même un sujet essentiel par rapport à nos concurrents. Donc si on veut reprendre la main,
que ce soit effectivement dans ces domaines-là, mais comme sur d'autres, eh bien, si on veut un monde plus compétitif, il ne faut pas laisser passer effectivement cette chance d'investir dans l'intelligence artificielle. L'Europe, la France doit avoir un plan en la matière, pas simplement des annonces médiatiques. La semaine dernière, je vous parlais de la guerre des métaux, essentielle pour notre technologie. Dépendre de l'étranger dans ce domaine peut être mortel. Imaginez juste que l'on vous coupe l'outil d'intelligence artificielle que vous avez installé pour vos clients. Comment vous allez parler à vos clients? On a un besoin vital de ces outils sur notre sol avec nos propres serveurs, bien entendu. Ouais, donc pour terminer rapidement, à travers tous ces exemples de souveraineté, on peut parler de guerre économique Eh bien, ces quelques exemples cités aujourd'hui montrent qu'il y a urgence pour une stratégie qui réunit secteur public et privé. Le 14 juillet, on sait que c'est un seul drapeau, celui de la France. Alors, les Ukrainiens sont dans les tranchées pour se défendre aujourd'hui. La France a les outils pour défendre notre économie, nos PME, nos ETI, mais aujourd'hui, aucun parti politique n'a compris qu'il y avait une seule priorité, défendre les intérêts économiques de la France, comme le font très bien les Chinois et les Américains avec les leurs, ni plus ni moins. Pas de protectionnisme, du réalisme, du pragmatisme. Ce qui est vital pour nous doit rester français. Et ben voilà, ce sera le mot de la fin. Signé Didier Testo. Merci beaucoup Didier. Merci. Et on se retrouve le week-end prochain. Merci.